Il est 16h hier, quand le moteur de cette camionnette s'embrase, près de Biscarrosse. Quelques minutes plus tard, c'est la Pinède qui prend feu à son tour. Poussées par le vent, les flammes vont parcourir plus de 200 hectares en 3 heures. Une maison emportée par les flammes, sous le regard impuissant des pompiers. Toute la nuit, ils ont tenté de sauver les habitations de ce quartier résidentiel de Lèche-Cap-Ferré. Il y a le feu derrière les baraques, le vent se lève et on va essayer de ne pas se faire prendre les baraques. Là, il y a le feu qui est là-dedans, regardez, vous voyez, il est juste là. Là, ça prend fort. Face à la multiplication des incendies, Paris a demandé l'activation du mécanisme européen de protection civile afin de renforcer les moyens de lutte. Emmanuel Macron a reconnu que la situation demeurait particulièrement préoccupante, notamment en Gironde où les feux ont détruit des douzaines de maisons et 10 000 hectares de pinèdes. Un embrasement généralisé de la végétation tout autour d'eux pendant un sauvetage. Ce professeur, pompier volontaire depuis 25 ans, s'enferme alors avec 3 autres collègues dans la cabine, dotée d'un système d'arrosage qui retarde les flammes. L'arrière du camion, lui, brûle. 1000 questions viennent alors à l'esprit de l'adjudant-chef. La famille, est-ce qu'on va rentrer est-ce qu'on va les revoir oui, ce genre de choses, quoi. Avec des milliers d'évacuations, notamment cette nuit, d'habitants, mais aussi de vacanciers. Et dans toute la France, déjà plus de 50 000 hectares partis en fumée. On a l'impression que la situation est hors de contrôle. Alors ça, c'est pour les prévisions à courte durée. Est-ce que dans les prochains jours, les prochaines semaines, est-ce que les choses vont évoluer favorablement ? Et non, malheureusement, j'ai pas vraiment de bonnes nouvelles. Pas de bonnes nouvelles du tout. On a dû déprogrammer dans la prise en charge des patients qui étaient prévus dans les hôpitaux. Ce qui fait que pour pouvoir prendre en charge tous les patients hyperthermes, on a dû décaler les soins quand même de pas mal de citoyens. Ce qui fait qu'on parle d'une mortalité liée à la canicule, mais il va falloir bien faire attention à une chose. C'est qu'on a peut-être aussi créé une surmortalité dans un second temps avec des gens qu'on risque de prendre en charge en décalé. Ça, on l'a connu avec le Covid et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Quelqu'un qui consomme beaucoup de médicaments, qui va beaucoup chez le médecin, pourrait avoir à payer de sa poche jusqu'à 200 €, alors qu'aujourd'hui, c'était jusqu'à 100 €. On parle par an. Voilà. Par an, évidemment. On sait que vous êtes contre, mais est-ce que quand même vous comprenez l'enjeu pour les finances publiques ? Sébastien Lecornu a annoncé que des membres de cabinets ministériels et des hauts fonctionnaires ont été écartés après des dépistages positifs à la drogue, dépistages qu'il avait lui-même ordonné en début d'année. Le Premier ministre, néanmoins, refuse de communiquer les noms des personnes concernées. Les profits de Total Energy sont encore meilleurs qu'au premier trimestre. Les investisseurs s'attendent à plus de 6 milliards d'euros de résultats nets après 5 milliards en début d'année. Clairement, ce sont les profits légitimes et nous le disons depuis de nombreuses années. Nous disons qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de grandes entreprises multinationales, en fin de compte, qui vivent sur le dos de beaucoup de populations, et en particulier pour ce qui est de Total, c'est clairement sur la guerre. Donc c'est bien la guerre qui permet aujourd'hui à Total de pouvoir s'enrichir et nous sommes en désaccord profond avec cela. Au Moyen-Orient maintenant, l'Iran vient de vivre une 13e nuit de frappe. Le Pentagone poursuit sa campagne de bombardements qui ont visé ce matin notamment le quartier général de la marine des gardiens de la Révolution. Une frappe donc dans le nord du pays. Vous le savez, la situation demeure extrêmement tendue ces derniers jours. Unsere Ambition ist und muss sein, stärkste konventionelle Armee in Europa zu sein. Longtemps marquée par la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne prend aujourd'hui un nouveau tournant. Le pays s'arme et souhaite redevenir une grande puissance militaire européenne. L'administration américaine étudie des options militaires au Mali. C'est ce que rapporte l'édition d'avant-hier du Washington Post, qui cite des responsables et ex-responsables de cette administration, selon qui donc une intervention militaire serait envisagée, même s'il existe des divergences sur le sujet côté américain. 2 heures de débat policé devant un parterre de fonctionnaires et de représentants de la société civile. C'est l'exercice auquel se sont prêtés les 6 candidats au poste de secrétaire général de l'ONU. La Chilienne Michelle Bachelet, l'Équatorienne Maria Fernanda Espinosa, l'Argentin Rafael Grossi, la Costa-Ricaine Rebecca Grispan, la Guyanienne Caroline Rodriguez Pirquet et le Sénégalais Macky Sall. Google vient d'écoper de 890 millions d'euros d'amende pour 2 infractions au règlement sur les marchés numériques. L'entreprise a maintenant 60 jours pour se conformer à cette législation. La première infraction de Google, avoir favorisé ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche, ce qui lui a donné une position dominante pour la réservation d'hôtels ou de billets d'avion.
L'autre amende sanctionne les pratiques de la société sur le Play Store, son magasin d'applications. Barbara Butch porte plainte contre la France Insoumise pour provocation publique à la haine et à la violence. Une artiste qui s'est quand même distinguée, bien sûr, par ses positions, mais est-ce que ça justifie, par exemple, les propos dont elle a été victime? Non. Et c'est la raison pour laquelle le fait qu'elle ait porté plainte, nous l'encourageons à le faire et le droit sera dit. Oui, contre nous, contre le mouvement en tant que tel. Vous l'encouragez à porter plainte contre la France? Non, j'encourage en fait toutes les personnes qui sont victimes, à la fois de propos racistes ou des propos y compris discriminants, d'attaquer en fin de compte les possibles.